est-ce que nous sommes programmés depuis notre enfance? Est-ce que notre vie est conditionnée et qu'il n'y a pas possibilité de faire autrement? J'avais envie de faire cette vidéo suite à un échange avec un ami hier qui me disait bah ouais non mais de toute façon ma vie elle est comme ça et c'est pas autrement et je peux rien faire. Et moi je sais que vu mon parcours je me dis mais comment on peut en être encore là? Et j'avais envie pour pouvoir appuyer toutes les vidéos que je fais pour dire mais non mais en fait il n'y a rien de prédéterminé, c'est à toi de choisir et tu peux faire mieux, tu peux justement au contraire te détacher complètement et je pense que c'est vraiment l'enjeu de cette période que de décider, de décider est-ce que tu veux continuer le programme de tes parents ou est-ce que tu veux te déprogrammer pour te reprogrammer. Et j'ai envie de m'appuyer sur 3 personnes pour venir étayer en fait mon expérience personnelle parce que je sais que toi derrière cette caméra tu es peut-être comme beaucoup de personnes que j'accompagne, des cerveaux bien pensants qui ont besoin de preuves et qui ne pensent pas que mon expérience peut se reproduire. Tu me dis ouais elle y est arrivée mais moi j'y arriverai pas, etc., etc. Donc 3 personnes, 3 théories en fait qui permettent de valider en fait mon expérience. La première c'est quelqu'un qui s'appelle Bruce Lipton qui a été un des premiers, un des pionniers dans l'épigénétique et qui a démontré que en prenant en fait des mêmes cellules dans des conditions différentes, on permettait d'avoir des résultats différents. C'est-à-dire que rien n'était prédéterminé. Ça, c'est le premier et je t'invite à aller voir en fait ces travaux. Il y a plusieurs vidéos sur YouTube qui te permettront d'aller un peu plus en détail parce que je vais pas redire exactement ce qu'il a dit. Le deuxième, en fait, qui, moi, m'a beaucoup inspiré, c'est Joe Dispenza qui a écrit un livre, Le placebo, qui lui il a été encore plus loin que moi puisqu'il a carrément expérimenté le fait de se reconstruire sa colonne vertébrale suite à un énorme accident et il était condamné à être tétraplégique et rien que par la force de la pensée, il a fait ce qui semblait impossible, à savoir restructurer en fait ses os pour faire en sorte, et aujourd'hui il marche, et il propose beaucoup de méditations qui s'appellent Rompre avec soi-même, que je trouve parmi les méditations les plus puissantes, et qui justement indique bien en fait ce chemin que si tu continues d'une voie, où est-ce que ça t'emmène, de prendre conscience en fait de où est-ce que ça t'emmène si tu continues ton chemin, et à un moment donné de décider de changer. C'est change. Et voilà, c'est à travers toute une méditation. Pour moi, c'est fort, en fait, cette méditation. Et je crois que ça doit être derrière. Rajouter, doit y avoir la dimension vraiment réelle. Parce qu'il ne suffit pas de méditer, même si pour certains ça suffit. Mais en tous les cas, pour moi, ça passe aussi par changer un petit peu... justement chaque jour, une petite chose chaque jour, pour faire en sorte qu'on puisse, se rendre compte qu'à la fin de l'année, on a vraiment changé, on a fait bouger en fait les lignes. Donc ça, c'est le deuxième scientifique qui a beaucoup œuvré sur ça. Et le troisième, qui est, on va dire, l'ensemble, c'est tout ce qui touche autour de la physique quantique. Et là, il y a Nassim Haramein, je ne sais plus comment il s'appelle exactement, qui parle beaucoup en fait de cette physique quantique. Mais en gros, je vais te résumer les conclusions de la physique quantique sur une expérience d'ailleurs qui a été réalisée il y a déjà des années, où en fait ils ont fait une expérience de voir, la question qui se posait pour les scientifiques, c'était est-ce que l'onde est une onde ou une particule? Est-ce que la lumière, l'énergie est une onde ou une particule? Et ils se sont rendus compte, grâce à cette expérience, que c'était les deux.
que c'était les deux et que ça dépendait justement de l'observateur, de l'expérience. Si je veux que ce soit une onde, alors du coup ça devient une onde. Si je veux que ça soit une particule, alors ça devient une particule. Ce qui démontre le pouvoir de la pensée pour aller là où on veut. C'est j'y vais en fait. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai expérimenté. Je l'ai expérimenté particulièrement avec le cancer, puisque le jour où mon fils m'a dit « Maman, tu vas guérir », je sais qu'à l'intérieur de moi, j'ai justement coupé la loyauté familiale, puisque du côté de ma mère ou du côté de mon père, il y avait eu déjà des personnes qui étaient mortes de cancer, et donc j'aurais très bien pu me dire, c'est la faute à pas de chance, je suis pas née dans la bonne famille, c'est héréditaire, et donc maintenant je suis foutue. Si j'avais regardé les statistiques, j'aurais peut-être eu peur, etc. Non, en fait, là j'ai programmé, un peu comme l'a fait Joe Dispenza. J'ai focalisé mon attention sur la réussite et je n'ai pas lâché, et c'est ça qui a fait que j'y suis arrivée. Et j'ai fait exactement finalement la même chose à toutes les périodes de ma vie où j'ai décidé que j'avais clairement décidé en fait de changer. Quand je me suis retrouvée à vendre ma maison, j'ai compris quelque part le fait de vendre ma maison m'a fait prendre conscience que je n'avais pas donné le maximum, je m'étais pas donné cette autorisation en fait de réussir, et que il fallait que je booste vraiment mon mindset, que c'était important pour moi de croire en moi et voilà, de tirer des enseignements sur ce que j'avais pu vivre à travers le cancer, même après mon divorce, puisque le divorce avait été provoqué, mais mine de rien, j'y suis arrivée en fait. Donc de prendre conscience que je suis bien plus puissante, que j'ai bien plus de potentiel à l'intérieur de moi, des potentiels qui ne sont pas réalisés, mais qui se réalisent que quand je me mets en danger. Et ça, je crois que c'est vraiment fondamental. Quelque part, le piège de notre société, c'est justement de nous enfermer dans un confort et de nous donner l'impression que pourquoi tu irais chercher quelque chose de compliqué alors que en fait on t'offre tout à portée de main. Tu as la consommation, tu peux aller au cinéma, tu as Netflix, tu peux reste tranquille et passe ta vie là. Sauf que nous, en tant que hypersensibles et haut potentiel, on sent que notre vie n'est pas là, que on fait ça pendant un moment, et puis au bout d'un moment, on sent à l'intérieur que non, ça suffit pas en fait, on est malheureux, et donc là, il y a quelque chose d'autre à aller déclencher à l'intérieur de nous. C'est vraiment un déclenchement parce que ça se fait pas tout seul, et je t'invite aussi à te faire accompagner par quelqu'un qui a un mindset. Alors, moi j'ai fait le choix de me faire accompagner par des hommes et par des femmes, parce que je crois qu'on a besoin des deux. L'homme transmet un mindset de gagnant, c'est le côté guerrier, et moi je sais que j'avais aussi beaucoup d'a priori par rapport à ce côté masculin. J'avais besoin d'être inspirée d'un masculin plus juste. Je voulais pas être puissante pour écraser les autres. J'avais besoin d'être inspirée par un homme qui avait mis sa puissance au service des hommes et d'une cause qui était juste et belle. Donc voilà, ça a été mon premier travail. Après, j'ai eu besoin aussi de travailler avec des femmes pour ouvrir mon cœur, m'ouvrir à une intuition, sentir l'importance d'être à l'écoute de mes émotions, tout ça. Et donc c'est ça aussi, je crois que il faut arrêter de penser que à la méthode magique. J'ai fait je ne sais pas combien de coaching, je crois qu'en tout, j'ai dû dépenser plus de 80 000 euros sur moi. Et ça aussi, je crois qu'il y a un moment donné, plutôt que de dépenser notre argent dans les fringues, la voiture ou je ne sais pas quoi, je crois que nous sommes vraiment à un ère où on doit, si en tous les cas on a un peu d'ambition pour changer ce monde, on doit investir sur nous
pour justement nous déprogrammer et nous reprogrammer, parce que ça ne se fait pas tout seul. La déprogrammation, la reprogrammation, c'est un voyage à l'intérieur de soi et vaut mieux travailler avec quelqu'un qui connaît le chemin. Voilà, j'avais envie vraiment de partager ça parce que je pense que c'est fondamental. À bientôt!